Bonjour Robin Chessé. Bonjour Jonas, bonjour à toutes, ça fait bien plaisir. Je vous parlais de quelque chose, une nouvelle qu'on a appris que hier. C'est qu'Alain Berset était en visite en Ukraine. Et pourquoi on ne l'a apprise que le jour même ? Parce que tout cela avait été gardé secret, c'était une visite surprise. Alors surprise, je pense quand même que les autorités ukrainiennes étaient au courant. J'imagine mal qu'Alain Berset soit juste pointé à l'improviste puis qu'il ait fait « Surprise, je passais par là, j'espère que vous n'êtes pas trop occupé ». Je veux pas jouer sur les mots, on se comprend. Mais bref, le président de la Confédération était venu pour participer entre autres à un sommet sur la sécurité alimentaire. Une question notamment sur la production céréalière bloquée par la guerre et également apporter son soutien à l'Ukraine dans ce conflit face à la Russie. Mais il y a aussi une autre raison. Et on la sent toutes et tous un peu quand même, non Jonas, voilà l'autre raison. Laquelle ? Le petit côté dernier tour de piste, enfin. Je dirais, Alain Berset, il fait tout ce qu'il peut avant de devoir partir du gouvernement. Enfin, il veut vivre sa présidence jusqu'à la dernière seconde. Non, mais c'est vrai, il a tout fait ces derniers mois. Il a été voir le pape. Il a reçu Macron. Il a été dans l'émission Le Grand Soir sur la Première en direct du Nouveau Monde à Fribourg. Non, mais je sais pas, quel président a le temps d'aller dans une émission musicale de 3 heures ? Et moi, je suis très admiratif de son côté décomplexé, Alain Berset. Et le meilleur exemple de ça, pour moi, c'était quand même cet été à la Street Parade, j'avoue. Tout le monde s'en rappelle, il était avec son chapeau, sa grosse bière, son cigare. Et au micro de la SRF, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait là, le président, il avait quand même osé répondre « En politique, c'est important d'être sur le terrain. » Moi, je trouve ça absolument brillant. Je veux dire, vous pouvez tout faire avec ce concept, être sur le terrain. Je sais pas, imaginez ce que ça aurait donné si les priorités politiques de Berset, soudain, c'était la production d'absinthe dans le Val de Travers ou les conditions de travail dans les clubs de striptease, je sais pas. Alain Berset, il a décidé qu'il allait pas se priver. Il est dans l'excès. Je pense que maintenant, quand il invite des gens chez lui pour une raclette, à la fin, il amène un plateau de fromage, je pense. Est-ce que je pourrais avoir des carbonara pour accompagner ma choucroute royale ? Non, mais ça doit être dingue, cette vie. On peut quand même admirer le fait que dans ses derniers délires de pouvoir un peu tout faire, Alain Berset soit dit qu'il allait rendre visite à un pays en pleine guerre. Moi, alors qu'il aurait, il aurait pu présenter ses amitiés ou les amitiés de la Suisse à Cuba, un endroit où il y a du soleil et des cigares, ou à Phuket pour être sur le terrain avec tous nos concitoyens suisses qui apprécient le dépaysement. Mais non, il a choisi Kiev. Et d'ailleurs, ça a été assez agité puisqu'en pleine conférence, une alerte missile a retenti, obligeant la délégation suisse et les autres dirigeants présents à ce congrès à se réfugier dans un bunker au sous-sol. Mais je l'imagine Berset, tellement relax. Il devait faire des blagues en descendant l'escalier vers la cave. Ah oui, bonne idée, allons choisir le vin. Je suis sûr. Peut-être même que ce côté un peu détaché a pu faire naître quelques moments de flottement. Vous imaginez Zelensky en train de dire « Ouais, cette guerre va durer des années, je suis très inquiet pour la suite. » Puis Berset qui lui répond « Oh, alors je vous comprends tout à fait. Moi, je suis à la retraite dans 2 semaines. J'ai tellement peur de me faire chier. » Et à part ça, c'est vrai que la retraite, ça pourrait ne pas être facile pour lui. Souvent, les conseillers fédéraux, une fois qu'ils partent, on n'en entend plus trop parler. Par exemple, dans ce pays, on n'a aucune idée de ce que sont devenus Joseph Dice ou Evelyn Widmer-Schlouf. Burkhalter, on sait qu'il écrit des livres sur un chien qui parle, mais sinon, c'est pas ce qu'il fait. À la retraite, c'est ça que je me disais. Il n'y a pas tout le monde. Il y en a, on les entend encore. Et c'est possible, du coup, je me disais peut-être qu'Alain Berset, il sera au beau-parleur bientôt, quoi. C'est possible. C'est fort probable. Parce qu'il aime bien quand même exister. Mais personne n'est mieux placé que moi pour comprendre qu'il veut y profiter un max des derniers moments. Je le sais parce que une fois j'étais en Thaïlande, à la fête d'un copain sur un bateau qui proposait un open bar dans la cabine centrale du bateau tant que durait la traversée. Je peux vous dire que dès qu'on a vu le port approcher au loin, il y avait plus grand monde sur le pont en train de s'extasier sur la vue. Fallait griller toutes les cartouches. Et il fait pareil. Et puis, il y a aussi 2 autres aspects que je trouve intéressants dans cette visite en Ukraine. D'abord, le fait qu'Alain Berset a déclaré qu'il était là dans une volonté que ce conflit ne tombe pas dans l'oubli à cause de l'actualité ailleurs. C'est quand même une bonne petite pichenette sur le fait qu'on consomme de l'info en oubliant très vite un sujet quand il y a un nouveau qui vient. Et aussi le fait qu'il affiche son soutien à Kiev contre, selon ses propres termes, la guerre d'agression menée par la Russie. C'est ce qu'il a tweeté. Le choix des mots est important quand même. Je sais que ça doit sans doute mettre en rogne les ultra fans du concept de neutralité, que par ailleurs personne n'a quand même véritablement réussi à définir clairement, faut arrêter de se mentir. Mais moi je pense que c'est pas un mal qu'avec son départ prochain, le président choisisse de ne pas être trop consensuel, de ne pas avoir cette obsession de ne fâcher personne, comme on le fait trop souvent dans ce pays. Surtout à la veille de se faire remplacer au Conseil fédéral par l'un des 2 candidats socialistes choisis par le parti qui sont 2 incarnations de consensualité, mais
Mais il n'y a que chez nous qu'on sait faire ça, je sais pas sérieusement. Il y en a un, il a fait un apprentissage d'agriculteur, puis il représente la grande ville de Bâle. Puis l'autre, il parle les 4 langues nationales. Puis les deux, ils ont des bons contacts avec l'économie. Puis ils sont ni trop à gauche, ni trop à droite. Alors tant mieux, sans doute. Mais tout ça, ça me fait me dire, quand je pense au côté un peu punk de Berset, que déjà, ça me fait assez marrer, alors j'aime bien. Et que parfois, c'est pas si mal pour un politicien de plus avoir de visée électorale. Merci Robin Chassé.